Bonjour, bienvenue dans cette soirée, cette troisième soirée de la semaine Pour une fois. Donc, pour une fois, c'est une semaine de conférences et de débats sur la foi chrétienne. Donc, soyez les bienvenus. Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat avec votre prénom et d'où vous venez, comme ça on peut faire plus ample connaissance. Donc, moi, je vais commencer. Je m'appelle Thomas, j'habite en Île-de-France et voilà, je suis très heureux de participer. Donc, il y a Jérôme. Jérôme qui met Hello, promis, je serai sage, sauf si, Jérôme, tu as toute la liberté de mettre tes commentaires, bien sûr, toujours dans le respect et dans la politesse, mais tu es le bienvenu, merci. Voilà, je ne sais pas si d'autres personnes veulent se proposer. Donc, enfin, se présenter dans le chat, mettre simplement le prénom, d'où on vient, pour passer voilà, une soirée conviviale ensemble. Hein, c'est une soirée vraiment détendue. Voilà. Donc, quelques mots d'introduction avant de présenter Marie. En fait, disons, toute la soirée consistera à présenter Marie, puisqu'on va faire un interview sur ce thème. Qu'est-ce que ça change d'être chrétienne? Voilà le thème de cette soirée. Qu'est-ce que ça change d'être chrétienne? Alors, d'autres thèmes que nous avons eus cette semaine, eh bien, lundi, nous avons eu Si Dieu existe, pourquoi le mal avec Nicolas de la chaîne Quoi de neuf Pasteur. Si cela vous intéresse comme thématique, vous pouvez accéder au replay. Et puis, hier, nous avons eu Est-il raisonnable d'être athée avec Guy. C'était plus sous un angle philosophique en développant un argument du philosophe Alvin Plantinga. Si ça vous intéresse de revoir cette émission, c'est aussi disponible en replay. Là, nous sommes aujourd'hui en live avec ce thème. Qu'est-ce que ça change d'être chrétienne avec Marie? Demain, nous aurons Cécile qui parlera de la science et la foi sont-elles en opposition? Donc, je vous invite cordialement à cette soirée. C'est une question qui revient souvent et Cécile sait de quoi elle parle. Elle est docteure en biologie et puis elle a beaucoup étudié la question du rapport entre la science et la foi. Et puis, vendredi, avec moi-même, je vous propose de réfléchir autour d'un argument, l'argument du fine-tuning, en fait plutôt d'un fait, le fait du fine-tuning. Et est-ce que le fait que l'univers soit bien paramétré pour recevoir la vie, est-ce que c'est un argument en faveur de l'existence de Dieu ou pas? Nous allons étudier la question, présenter certaines objections à cet argument et tenter aussi d'y répondre. Donc voilà, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc le fine-tuning, je précise, hein, je l'ai dit courtement, c'est le fait de constater que l'univers est très bien réglé pour permettre la vie. On reviendra dessus, ce n'est pas le débat de cette soirée, c'était juste pour présenter les différents thèmes qui se présentent à nous tout au long de cette semaine. Voilà, donc quelques personnes se connectent. Hervé, nous te saluons aussi. Il y a Kevesh qui est là. Bonsoir à toi. Merci de nous suivre dans ce live. Donc peut-être que vous suivez ce live sur la chaîne YouTube de Thomas le Pasteur. En tout cas, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez en savoir plus et suivre les nouvelles vidéos qui vont sortir, voir les anciennes. Peut-être que vous suivez ça aussi sur Instagram, Thomas le Pasteur, pareil, ou sur Facebook. C'est sur les 3 canaux en même temps. En tout cas, de l'endroit où vous êtes les bienvenus. Donc voilà, quelques personnes commencent à commenter. Donc je vous propose simplement d'écrire votre prénom et d'où vous venez dans le chat. Comme ça, on sait un petit peu plus à qui on a affaire. Donc si vous pensez que le thème de cette soirée, hein, qu'est-ce que ça change d'être chrétienne, intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo. Voilà, bonsoir Hervé. Il dit que ça va être dur d'être sage. Peut-être que ça va être dur, mais je te recommande quand même de l'être en toute courtoisie, en toute politesse. C'est un petit peu la règle du jeu sur cette chaîne, mais en tout cas dans la vie de tous les jours en général. Alors, donc, je propose qu'on entre dans le vif du sujet. C'est pas moi qui vais parler ce soir. Je vais poser des questions sous une forme d'interview et je vais interroger donc Marie. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite. Donc Marie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans.
Je viens du nord de l'Alsace, près de Strasbourg, et je suis mariée à Adrien depuis maintenant bientôt 2 ans. Donc voilà, on habite à Strasbourg, enfin à côté, et, euh, et voilà. Super. Très bien. Et Marie, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors dans la vie, j'ai 2 métiers, donc je partage mon temps entre 2 mi-temps. Donc l'un des mi-temps, c'est que je suis assistante pastorale jeunesse. Tout ça pour dire que je m'occupe de la jeunesse, donc des collégiens jusqu'aux étudiants dans une église. Et pour mon deuxième métier, donc je travaille, alors j'ai été diplômée dans le milieu sportif, mais en ce moment même, je travaille dans une bijouterie, donc quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui me plaît bien aussi. En tout cas, voilà, je fais ces 2 métiers-là qui me plaisent beaucoup, et c'est 2 passions pour moi, donc c'est vraiment super de pouvoir vivre de ces passions. Super, excellent, merci beaucoup. Et donc, pourquoi tu fais ces activités? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ah bah, le sport, j'ai toujours beaucoup aimé le sport, donc le fait de pouvoir se dépasser, j'ai toujours aimé ça. Et puis donc c'est une première passion, et puis la deuxième, le fait de pouvoir partager ma foi avec d'autres, de pouvoir partager et discuter autour de sujets de la Bible, ça me passionne également. Donc voilà, tout simplement. Super, très bien. Alors, donc tu es chrétienne. Quel est ton verset de la Bible préféré? Bonne question. Alors, je dirais que selon, la saison de vie dans laquelle je me trouve, il y en a plusieurs qui me parlent, mais une des paroles de Jésus qui me parle beaucoup, qui se trouve dans la Bible, c'est le verset de Matthieu 16, verset 26, qui dit: «Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?» Alors c'est vraiment, en fait, un verset qui me rappelle ce qui est important pour moi dans la vie, et ça m'aide à mettre vraiment les priorités au bon endroit, pas forcément dans l'accumulation de toutes sortes de richesses ou réussir une carrière, ce qui sont des bonnes choses en soi ou qui sont pas mauvaises en tout cas, mais ça me rappelle vraiment qu'il y a autre chose. Et quand on est chrétien, on vit dans la perspective de l'éternité. Et ce verset, ça me rappelle donc de mettre mon énergie en premier lieu dans des choses plus essentielles. Par exemple, une vie un peu moins auto-centrée, plus tournée vers les autres, plus centrée aussi sur Dieu. C'est des choses qui sont pas forcément naturelles. Et donc, c'est un verset qui me tient à cœur pour ça, parce qu'il me rappelle ce qui est essentiel aussi pour moi. Super, merci beaucoup. Juste, tu peux le répéter pour qu'on l'ait bien, l'ait bien saisi? Bien Ouais. sûr, que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? D'accord, super. Merci pour ces belles paroles. Donc j'ai une question à te poser. Donc comment et pourquoi as-tu décidé de suivre Jésus? Alors, ma conversion, ça a vraiment été un cheminement, je dirais avec des hauts et des bas. Mais il y a quelque chose qui est resté toujours constant, c'est que j'ai toujours cru depuis toute petite en l'existence de Dieu. Je fais un petit peu une différence entre croire en Dieu et vraiment décider de le suivre. Alors, pour ma part, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'allais à l'église tous les dimanches, rien de bien original. Mais il y a forcément un moment où je me suis demandé justement si la foi de mes parents, bah, était aussi la mienne. Et parce que j'avais pu vivre plein d'expériences personnelles avec Dieu qui, pour moi, ont vraiment attesté de son existence. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard de ces expériences personnelles, mais notamment des réponses à des demandes, des prières que je lui avais faites. C'est des choses en tout cas qui m'ont encouragée et qui m'ont donné envie de le suivre tout simplement. Et puis, il y a aussi le fait de voir autour de moi des personnes qui, à l'inverse de moi, n'ont pas grandi dans des familles chrétiennes, qui parfois même étaient opposées à la foi chrétienne, se convertir et remettre leur vie entre les mains de Dieu. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marquée à travers des soirées parfois de témoignages comme on le fait là. Et voilà, donc c'est des choses qui m'ont aussi encouragée dans ma foi chrétienne.
Et puis, tout simplement, quand j'ai bien compris que Dieu voulait le meilleur pour moi, que c'était un Dieu bon, qui prenait soin de moi et qu'il avait donné tout pour moi, en fait, bah, je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans dans l'église où j'ai grandi. Donc voilà mon témoignage. D'accord. Alors, juste un tout petit instant, il me semblerait qu'on ait un petit, merci, hein, pour ces paroles d'abord. Un petit problème technique sur YouTube. Alors ça repasse sur, Facebook, mais, alors ça me je vois pas pourquoi une erreur s'est produite. Attendez un moment, puis réessayer. Voilà le message que j'ai, sur, YouTube, ouais, sur YouTube. Sur Facebook, apparemment, ça marche correctement. Mmh. Du coup, bon, je clique sur passer en direct. Ah, bon, je suis vraiment désolé pour nos auditeurs de YouTube. Je vais attendre juste une minute, voir si ça reprend. Si ça reprend, c'est bon. Et je vous vois sur YouTube, sur Facebook, mais pas sur YouTube, nous dit Raphaël Vienne. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a un petit bug et je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai pas la main dessus. Je vous prie de m'excuser. Par contre, c'est vraiment dommage. Bon, ce que je pourrais faire après, si j'arrive, c'est récupérer la vidéo de Facebook et la reposter sur YouTube après. Euh, euh, voilà, Il y a Hervé une nous dit qu'il déconnexion. Ouais, Hervé nous dit qu'il a eu des problèmes sur YouTube aussi aujourd'hui. Bon, on va voir si ça repasse dans un instant. Je propose que voilà on commence. Je suis vraiment désolé pour le petit bug, mais on va continuer. Alors justement, donc voilà, tu as décidé, tu nous as dit voilà comment et pourquoi tu as décidé de faire confiance à Jésus. Et pour toi, si tu devais résumer le message du christianisme en quelques mots, en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais? Quel est le message central du christianisme? Alors, en quelques mots, en quelques phrases, c'est pas évident de résumer ce message qui est une excellente nouvelle, mais voilà, je vais essayer un petit peu de l'imager, de la schématiser, notamment par des histoires personnelles pour essayer de bien comprendre. Mais le message du christianisme, c'est vraiment la merveilleuse nouvelle d'un Dieu bah, qui a tout mis en œuvre pour nous sauver. Et alors, on pourrait se demander, bah, nous sauver de quoi? Et, euh, et j'aimerais faire un petit parallèle avec notre vie. Et dans la vie, on préfère en général être la personne qui aide plutôt que la personne à aider. On préfère souvent être la solution au problème que un problème ou quand on doit demander de l'aide, c'est pas toujours évident. Et pourtant, le constat que dresse la Bible, c'est le suivant, c'est que le problème se trouve en nous. Et ce problème, c'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on n'est pas en conformité avec la loi pardon, morale de Dieu dans nos actes, dans nos pensées, dans nos attitudes. Et à cause de ce péché en nous, l'homme est de ce fait destiné à la mort et à cause de ses fautes et de son péché. Même si on mettait tous nos efforts à faire le bien, être une bonne personne, on n'y arriverait pas. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous défaire d'une mauvaise habitude, c'est pas facile. Mais on n'y arriverait pas parce que notre nature humaine, notre cœur humain, il est pécheur. Et c'est un constat un petit peu douloureux. Et c'est pour ça que j'aimerais, comme je vous l'ai dit, l'illustrer avec une histoire qui nous est arrivée avec Adrien, mon mari, il y a quelques années. Il nous restait 2-3 heures de route. On rentrait de Lille jusqu'en Alsace et on était sur l'autoroute en Belgique. Et on commence à entendre un bruit suspect à la voiture. Le genre de bruit où on se dit, oh là là, ça va coûter cher, qu'est-ce qui se passe? Et là, on avait un peu deux solutions. Donc, soit on se disait, c'est pas normal, on va voir quel est ce problème et on s'arrête, ce qu'on a fait dans un premier temps. Donc, on s'est arrêté, on s'est dit, bah, ça n'a pas l'air très grave non plus, la voiture tourne. C'est effectivement un bruit fort. On a appelé du monde pour savoir ce que ça pouvait être, mais on n'avait rien sur place, donc on est reparti. Et on a donc essayé une deuxième solution.
qui marchait beaucoup plus facilement et rapidement, qui était simplement de mettre la musique plus fort pour ne pas entendre le bruit qui nous stressait et qui nous stressait. Voilà. Et donc, sauf que vous vous en doutez, c'est une histoire vraie. Sur l'autoroute A130, la voiture a lâché et voilà, elle n'a plus jamais redémarré. Donc, on s'est retrouvé un dimanche soir tout seul sur l'autoroute et la voiture a été au final irrécupérable. Voilà, toute cette petite histoire pour dire que pour nous, en fait, c'est pareil. Face au constat de notre état de pécheur, on peut soit réagir en reconnaissant qu'on va avoir besoin d'un mécanicien. Donc, dans cette image-là de Dieu, avant que les dégâts ne soient trop graves et irrécupérables, et se dire, OK, je le reconnais, je veux que ça change. Ou alors, on peut rester dans le déni de notre état, nous dire que ça presse pas et finalement courir à notre perte. Et dans les deux cas, qu'on accepte ou pas notre état de pécheur, le constat est le même. Sans Dieu, on avance tout droit vers la mort éternelle. Mais il y a une bonne nouvelle, je vous l'ai dit au début. Et la bonne nouvelle du christianisme, c'est que Dieu, malgré qu'il connaisse le cœur de l'homme, ne l'a pas laissé livrer à lui-même. Il est venu à notre secours. Il est descendu sur terre en envoyant son Fils, Jésus. Et Jésus, c'est la solution, la seule solution possible au péché et au cœur de l'homme. Parce qu'il était parfait et parce qu'il est mort sur la croix et a pris sur lui toutes nos fautes, toutes nos failles, tous nos manquements. Et c'est ce qu'on a fêté à Pâques il y a quelques jours notamment. Jésus qui est mort à notre place alors que lui était parfait. Il a subi de la souffrance, de l'humiliation et de l'agonie, pour que nous soyons libres de la mort et du péché. Il est mort et bien sûr 3 jours après, il est ressuscité, revenu à la vie. Et c'est par cette puissance qu'il est ressuscité que tous ceux qui reconnaissent leurs fautes peuvent être libérés du péché et de la mort. Voilà, ça c'est le message du christianisme. Alors j'espère que l'image a été parlante et voilà, on pourra en reparler peut-être après. Oui, ouais, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bon résumé. Puis effectivement, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Peux-tu partager donc une expérience où tu as vu Dieu agir dans ta vie? Oui, alors comme je disais avant dans mon témoignage, c'est qu'il y a différents moments de ma vie où j'ai vraiment pu voir Dieu agir et qui m'ont notamment donné cette foi vraiment en Dieu et cette confiance en Dieu. Et un des épisodes, c'est quand j'étais dans mes années collège, je vivais beaucoup de crises d'angoisse. Et il y a un moment où c'est devenu tellement fort et présent dans ma vie que je suis rentrée comme dans un cercle vicieux où j'angoissais en fait d'avoir une angoisse. Et ça me refermait beaucoup sur moi-même parce que bah, j'avais peur de sortir, parce que j'avais peur qu'une crise arrive en fait. Et c'était tellement fort qu'il y a même des moments où je faisais des malaises parce que ça montait trop quoi. Et dans ces moments, j'ai vraiment pu apprendre à prier et à crier à Dieu parce que je sentais qu'en moi, il y avait vraiment un combat intense et une lutte. Et en fait, ce que j'ai vécu, c'est que dès que je priais, j'avais vraiment une paix incroyable qui venait dans mon cœur. Et d'un instant à l'autre, toutes les crises, en fait, s'arrêtaient. Et c'était juste inexplicable et fou. Il n'y a rien d'autre que la prière qui arrêtait ces crises. Et depuis, je peux dire que Dieu, il m'a vraiment libérée et délivrée de ces crises d'angoisse. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué ma vie. Parce que pour moi, il y a personne d'autre que Dieu qui pouvait me donner cette paix à ces instants-là. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage d'action de Dieu dans ta vie. Et je dirais, bah, du coup, qu'est-ce que ça change dans ta vie d'être chrétienne? Ben, je dirais que ça me change moi avant tout. Je pense que depuis le début de ma vie chrétienne, mes parents, ma famille, même mon mari, peut voir que chaque jour, je change. Je suis quelqu'un, pour poser un peu le contexte, d'assez avec un fort caractère, quelqu'un qui va
peut-être parler parfois un peu trop vite, pardon, au risque de blesser des personnes. Et pourtant, depuis que je suis chrétienne, je vois que Dieu, il travaille vraiment mon cœur, dans le sens où il m'aide à voilà, avoir une attitude plus douce, à être plus à l'écoute des autres, des choses qui sont pas du tout naturelles pour moi. Mais voilà, ça, c'est ce que je vois que Dieu fait en chacun, c'est il nous aide, en fait, à être, meilleurs et et ça change, mon comportement, mais aussi ma vision des autres et ma vision du monde, tout simplement. Après, je dirais que, ça m'apprend du coup à être, moins centrée sur moi-même. On voit aujourd'hui dans notre société, ce que l'individualisme, a comme effet, heu, néfaste et je vois que vraiment quand on est chrétien, bah, on apprend et on même si c'est pas forcément dans notre caractère ou dans notre, nature, on apprend, bah, à se tourner plus vers les autres et on apprend à voilà, faire attention peut-être, à ceux à qui on ferait pas forcément attention sinon. Et quand on devient chrétien, on dit qu'on est, une nouvelle créature, on parle d'une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées et on tourne pas juste une page, on commence vraiment un nouveau livre et avant on a parlé de notre état de pécheur, de notre état, mauvais, de notre mauvaise nature humaine, et ben, c'est aussi une bonne nouvelle de savoir que la Bible ne nous laisse pas juste avec ce constat, mais vraiment elle nous donne cette opportunité de repartir à zéro. Et être chrétienne, ça donne aussi un sens à ma vie. Et quand je vois le nombre de personnes qui m'entourent, qui sont déprimées, qui sont dans des burn-out, alors je sais qu'il peut y avoir des tas de raisons à ça, mais notamment le fait de ne pas trouver de sens à sa vie. Et pour moi, Dieu donne un sens à la vie. Et par exemple, partager ce que Dieu est pour moi, le servir, ça donne un sens à ma vie. Parce que quand on a une bonne nouvelle, ben, on veut la partager à tout le monde et c'est ce que je peux vivre aussi. Et je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je dirais une dernière que j'ai déjà un petit peu évoquée. Être chrétienne, ça donne vraiment une paix, une assurance incroyable. Aujourd'hui, on voit combien les horoscopes, les voyantes sont à la mode aussi, pardon. Mais le fait de savoir qu'on a un Dieu infiniment grand qui voit dans l'avenir et à qui on peut faire confiance, bah ça donne une assurance et une paix, qu'importe les circonstances. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de moments difficiles, mais c'est une vraie aide dans les moments difficiles en tout cas. Voilà. Super, merci, merci beaucoup. On voit plusieurs voilà, changements de l'impact de Dieu dans ta vie. J'aimerais te poser la question, quel est ton plus grand défi et ta plus grande joie dans la vie chrétienne? Alors mon plus grand défi, je dirais que c'est vraiment de réussir à m'arrêter tous les jours pour lire la Bible, pour, passer du temps avec Dieu. Alors bien sûr, Dieu est avec moi dans toute ma journée. Je peux lui parler, je peux le remercier quand il y a quelque chose qui se passe ou au contraire, lui demander de l'aide quand j'en ai besoin. Mais je pense que c'est important aussi de passer un temps personnel avec Dieu chaque jour et c'est un défi pour moi qui suis quelqu'un d'assez speed, qui est toujours, 10 000 idées en tête, de vraiment, m'arrêter pour lire, pour lui parler. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment mon grand défi. Je sais que beaucoup de chrétiens galèrent avec ça, mais voilà, c'est aussi, mon grand défi à moi. Et je dirais que du coup, ma plus grande joie, c'est vraiment de voir des gens être encore aujourd'hui transformés par Dieu, de voir que la foi en Dieu, ça change des vies. Bah, c'est vraiment une joie et je le vois notamment, en accompagnant la jeunesse, mais aussi, j'ai pu le voir il y a 4 ans, par exemple, quand mon mari s'est converti. J'ai aussi des amis qui se sont convertis et de voir vraiment l'œuvre de Dieu dans la vie d'autres personnes, de voir qu'il transforme des vies, qu'il agit, qu'il répond aux prières, c'est vraiment une grande joie pour moi. Super, merci, merci beaucoup pour ce défi et cette joie que tu nous as partagé. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se pose des questions sur la foi?
Alors déjà, je dirais que c'est une bonne chose de se poser des questions et c'est normal. Et je donnerais encore cette image d'un gâteau de loin. Même s'il a un bel aspect, on ne peut pas savoir s'il est vraiment bon avant de le goûter. Et à l'inverse, on peut avoir une idée de son goût en voyant qu'il a un aspect pas très appétissant. Et pourtant, sans le goûter, encore une fois, on ne peut pas savoir. Et il y a ce verset dans la Bible qui dit goûtez et voyez combien Dieu est bon. Et, et c'est vraiment ce que j'encouragerais de faire pour une personne qui se poserait des questions sur la vie chrétienne, c'est de goûter vraiment à cette vie-là. Et il y a plein de manières de goûter. Il y a la possibilité de lire la Bible qui répond à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il y a aussi la possibilité de parler à Dieu directement et ça, c'est juste quelque chose d'incroyable. En parlant en fait à Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Bah, on va tout simplement, on peut lui demander de répondre à ces questions qu'on peut avoir. Donc il y a parler à Dieu. Il y a aussi le fait de pouvoir peut-être rejoindre une église qui est pas loin de chez vous et dans ce cas rencontrer des croyants qui comme moi croient en Dieu et ont la foi et peut-être qu'en discutant ça peut aider aussi à éclairer quelques questions ou à entendre des témoignages tout simplement. Et puis il y a d'autres manières aussi de goûter. On a tellement d'applications, de chaînes YouTube, il y a la série The Chosen, il y a de la musique aussi. Enfin, voilà, on est vraiment riche aujourd'hui de toutes ces choses qui sont de magnifiques supports pour découvrir et pour avoir des réponses aux questions sur la foi chrétienne. Super, merci beaucoup. Et que dirais-tu à quelqu'un qui aurait des craintes de perdre sa liberté s'il devenait chrétien? Alors, je comprends ces peurs. On pourrait se dire qu'en devenant chrétien, on s'enferme un petit peu dans un système de pensée, dans une liste de règles à respecter. Et je sais que souvent, quand je parle de ça à mes amis, c'est un petit peu l'image qu'elles ont de la chrétienté ou en tout cas de la vie de chrétien. Et aujourd'hui, autour de nous, on voit beaucoup la volonté d'être toujours plus libre, que ce soit dans les relations, on veut de moins en moins s'engager en couple dans le mariage, on veut moins en moins euh, rester dans un travail. Moi-même, je le vois pour ma vie, par peur peut-être aussi de perdre notre liberté, parce que quelque part, quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Mais je pense que le message de l'Évangile fait vraiment tout l'inverse. Il est libérateur. Et quand on devient chrétien, on se rend au contraire compte qu'on n'était pas libre avant. On se rend compte qu'on était dominé par plein de choses. Alors, je sais pas ce que ça peut être pour vous qui nous écoutez, mais pour moi, c'était mes crises d'angoisse. Ça peut être la peur, ça peut être la recherche d'un sens à sa vie, un trait de caractère qu'on n'aime pas, qu'on n'arrive pas à changer, une addiction, j'en sais rien, mais toutes ces choses peuvent nous rendre, entre guillemets, captifs. Et quand on rencontre Jésus, on sait qu'il nous délivre de toutes ces choses. Alors, ça ne veut pas dire que on n'en aura plus du jour au lendemain, bien sûr, mais on sait que Dieu a vaincu toutes ces choses. Et, et c'est une magnifique espérance. Et être chrétien, ouais, c'est pas une liste de règles à respecter. Ce qui est important quand on devient chrétien, pardon, c'est pas de comprendre tout ce qu'on va devoir faire pour Dieu, mais c'est vraiment de comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous. Donc voilà, c'est pas nous qui sommes dans le faire, c'est vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Super, merci pour ces quelques questions qui permettent un peu de saisir les enjeux. Quel est l'impact de la foi chrétienne dans ta propre vie? Merci beaucoup pour ta sincérité, puis ton ouverture. Merci parce que tu as accepté de répondre à ces questions. Alors, je propose qu'on passe maintenant aux questions des internautes. Donc, voilà, certains nous ont rejoints du coup via Facebook. Désolé, il y a un petit souci de diffusion sur YouTube aujourd'hui. Heureusement, ça fonctionne encore sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et puis on va tenter d'y répondre. Donc, Jérôme nous dit je comprends bien que la croyance est une béquille pour certains,
et quelle que soit quelle que soit la religion. Mais qu'est-ce qui te rend sûr que ta religion est la bonne et pas le bouddhisme, par exemple? Moi, j'ai pas vraiment testé les autres religions, je dirais, pour savoir tout ce que les autres religions disent. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que une fois que qu'on a trouvé pour soi-même ce qui nous rend, en tout cas, ce qui nous donne cette paix. Enfin, je veux dire, moi, les choses que j'ai pu vivre avec Dieu, en tout cas, je les ai trouvées nulle part d'autre. Et donc, c'est tout simplement ce qui pour moi a attesté que c'était là la bonne religion. En tout cas, moi, je vois pas ça comme une religion, mais comme vraiment une relation avec Dieu. Et quand on apprend à connaître Dieu et, euh, et le plan parfait qu'il a pour nous, ben, je pense qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs ou de voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte, en tout cas, c'est vraiment, voilà, tout simplement. Je sais pas si Thomas, tu vas ajouter des choses, n'hésite pas aussi. Non, mais ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que c'est une réponse très personnelle et on pourrait se dire oui, mais justement c'est trop personnel, ça me parle pas. Mais en même temps, Dieu est le Dieu en tout cas qui se présente dans la Bible est un Dieu personnel. Donc c'est tout à fait normal que, ayant rencontré Dieu, on n'a pas seulement rencontré un concept qui nous paraît vrai, mais une personne qui peut changer notre vie. Et donc c'est ce que veut dire Marie dans ce témoignage. Après, la question est comment savoir que le christianisme est vrai et peut-être pas une autre. Eh ben, je dirais il y a un travail d'étude, de comparaison à faire. Et je dirais, pour aller beaucoup plus vite, on pourrait prendre le point central du christianisme, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus est vraiment ressuscité, là, je pense que il y a quelque chose qui se démarque de toutes les autres religions, parce que dans toutes les autres religions, euh, il n'y a pas eu ce miracle-là que leur fondateur est ressuscité. Et donc, si Jésus est vraiment ressuscité, il y a quand même de bonnes chances de croire que la foi chrétienne est vraie. Donc, on pourrait comparer d'autres aspects. Est-ce que les faits se contredisent, etc., sont cohérents? Mais peut-être on peut directement aller sur ce point central-là et ça nous donnera une orientation. Alors, c'est un autre débat. D'ailleurs, c'est l'objet de deux vidéos que j'ai faites sur la chaîne, mais aussi d'une intervention lors d'une séance, lors d'une semaine pour une fois, avec Marc. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne. Mais voilà. Merci en tout cas pour cette question. Merci Marie pour ta réponse. Une autre question. Vous ne, pardon, vous ne vous êtes jamais demandé si vos impressions d'un Dieu qui vient vous aider dans votre tête pour vos problèmes d'angoisse, cela ne puisse rien avoir de divin, n'avoir rien de divin, mais relevant plutôt de la psychiatrie. Bon, je dirais peut-être psychologie. Hein. De plus, pourquoi ce Dieu vous viendrait-il en aide à vous et pas à un tas d'autres gens qui ont eu des peines parfois bien pires que des angoisses, comme la mort atroce de leur enfant. Donc il y a deux questions, peut-être juste la première d'abord, puis après la deuxième. Donc la première, c'est, donc tu as témoigné que tu as vu Dieu agir dans ta vie. Est-ce que c'est pas juste un phénomène psychologique qui s'est passé ou est-ce que tu penses voilà, que c'est Dieu qui a vraiment agi? Qu'est-ce que tu dirais à ça? Je dirais simplement que quand on vit, par exemple, des crises d'angoisse, je sais que les jeunes aussi sont souvent sujets à ça. Et ben, on sait que au moment T ou à l'instant T où on le vit, c'est pas quelque chose qui est juste dans notre imaginaire ou quoi. Ça occupe vraiment à l'instant T toutes nos pensées, toute notre énergie. Et, euh, et justement, de voir que d'un moment à l'autre, on en sort de manière totalement différente. Je sais que moi, je, je tentais presque de repenser à ce qui me faisait peur dans mes crises d'angoisse pour me dire, mais c'est pas possible que d'un instant à l'autre, c'est complètement parti. Enfin, pour moi, c'était de l'ordre du miracle. Il y a pas d'autres explications possibles. Et pour moi, je parlais à ce moment-là à Dieu, au Dieu que je connais. Et donc, je m'adressais à personne d'autre. Et c'est quand je m'adressais à ce Dieu-là que je connais que j'étais délivrée. Donc, pour moi, il
il y avait aucune hésitation à croire que c'était bien ce Dieu-là qui répondait à ma souffrance à cet instant-là. D'accord, merci, merci beaucoup. Et par rapport au deuxième volet de la question, donc pourquoi Dieu est venu en aide dans cette situation qui, bon, était forte pour toi, mais on peut imaginer des situations encore plus dramatiques comme la perte d'un enfant et pourquoi là, Dieu ne viendrait pas en aide? Mmh. Ouais, bien sûr. Alors j'ai connu des personnes qui ont vécu des situations, bien pires effectivement que ce que j'ai vécu et qui étaient également chrétiennes et qui malgré tout, ont pu traverser, ces temps difficiles. Alors, Dieu n'a pas, enlevé leur peine, du jour au lendemain, mais il y a aussi un moment où il y a l'acceptation, que Dieu, ne veut pas, éradiquer totalement, la souffrance. En tant que chrétien, on ne recherche pas ça d'ailleurs en suivant le Christ. C'est pas qu'on veut plus souffrir, mais c'est que, on veut continuer malgré tout à suivre Christ. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est vrai, il y a tellement de gens qui souffrent dans le monde et malgré tout, Dieu ne on pourrait le penser impuissant. Ça rejoint sûrement, les débats, qu'il y a eu lundi aussi sur, pourquoi le mal, s'il y a Dieu. Mais je pense vraiment que voilà, en tout cas pour un chrétien, le combat, c'est plus de ne plus avoir de souffrance, mais c'est plus de rester dans l'espérance de ce que Dieu a déjà fait. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question ou si j'ai été claire. Moi, j'ai trouvé que tu étais clair, merci beaucoup, hein, ça répond à la question, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Hem, voilà, quelqu'un demande, depuis combien de temps tu es chrétienne? Alors comme je l'expliquais dans mon témoignage, j'ai toujours cru en Dieu depuis toute petite. C'est vraiment, pour moi, c'est un don de Dieu, la foi. C'est quelque chose, que je peux pas forcément expliquer pourquoi je crois en Dieu depuis toujours. Mais comme je l'ai expliqué aussi, c'est un moment de ma vie où j'ai dû me poser aussi, des questions, si est-ce que la foi que j'avais reçue de mes parents, était bien la mienne. Donc, depuis quand est-ce que je suis chrétienne? Je pourrais presque dire depuis toujours, mais en tout cas depuis quand j'ai vraiment décidé, consciemment de suivre le Seigneur, je pense que c'était vers mes 15 ans, donc depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans, mon baptême. D'accord, super, merci beaucoup. Alors, voilà, quelqu'un, met une question, c'est peut-être plutôt une remarque. Vous avez foi au Dieu de la Bible, moi pas. Mon esprit critique, m'empêche de prendre pour vrai des histoires, de serpents qui parlent, de charpentiers zombies qui marchent sur l'eau, d'un Dieu plein d'amour qui passe son temps à massacrer des gens, déluge, 10 plaies d'Égypte, Canaan, parce que je ne peux pas, prendre pour vrai tout ceci, comme une grande majorité de scientifiques dont l'esprit critique font d'eux des non-croyants, comme de nombreux croyants d'autres religions. Et je pense que le commentaire continue, mais je vois pas la suite. Donc en fait, pour résumer, je sais pas forcément résumer, mais je reformule d'une autre manière. Je dirais effectivement la foi chrétienne contient un certain nombre d'éléments surnaturels, miraculeux. Est-ce que ça te gêne pas de croire à quelque chose de surnaturel? Voilà, je reformulerai. Oui, ouais, Désolé, merci. hein, Raphaël, j'ai sans doute un peu trahi ta pensée comme ça, mais je préfère orienter la question comme ça. Mhm. Mmh. Bah, non, je pense que quand on a foi en Dieu, qu'on croit en Dieu, on croit déjà, en quelque chose qui est surnaturel, qui nous dépasse et c'est d'ailleurs, le la genèse, le début de la foi, c'est que on a confiance en un Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas forcément. Et donc, oui, il y a quelque chose de surnaturel, mais non, ça ne pose pas de problème puisque je le vois très concrètement dans ma vie. Et comme je l'ai expliqué à travers différentes expériences, mais je vois qu'il transforme des vies. Et ça, c'est des fruits totalement concrets euh, que je vois en fait. Et on voit souvent même mieux ce que Dieu fait dans la vie d'autres gens que dans la nôtre.
Et de par le métier que je fais, bah, je peux vraiment voir que Dieu agit dans les cœurs, dans les vies et transforme des vies. Donc ça, c'est des choses totalement concrètes, des fruits concrets qu'on ne peut pas nier. Après, croire si les uns les autres disent la vérité sur ce qu'ils vivent, ça regarde chacun. Mais en tout cas, des personnes même que je connais, de voir comment elles ont pu changer, c'est quelque chose de formidable et c'est des fruits concrets de choses surnaturelles, puisque c'est l'action de Dieu dans les cœurs. D'accord, merci. Merci beaucoup. Pour moi, dit Jérôme, Dieu nous a créés pécheurs volontairement. Il nous a punis alors qu'il savait ce qu'on allait faire et qu'il aurait pu faire autrement. Non, pour l'interrogation. Donc pourquoi expliquez-vous qu'il est bon? Il ne l'est pas. Donc peut-être je peux afficher la question si tu as besoin de la relire. Pour moi, Dieu nous a créés pécheurs volontairement. Bon, je pense que ça se discute déjà. Il nous a punis alors qu'il savait ce qu'on allait faire. Voilà, je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et qu'il aurait pu faire autrement. Aurait-il pu faire autrement? Donc pourquoi expliquer qu'il est bon? Il ne l'est pas. Donc déjà, oui, c'est vrai que personnellement, je ne crois pas que Dieu nous a créés pécheurs volontairement. Et je pense pas non plus que c'est un Dieu qui punit lorsqu'on fait quelque chose de mal. Non, c'est pas ça. Mais par contre, alors je relis juste, il nous a punis alors qu'il savait ce qu'on allait faire autrement. Je pense tout simplement que Dieu a laissé le choix à l'homme et qui justement, on n'est pas des robots, on n'est pas des pantins pour Dieu et que Dieu a laissé ce libre arbitre à l'homme de croire ou non, de le suivre ou non. Et c'est d'ailleurs le message du christianisme aussi que j'ai pu évoquer avant. Mais voilà, pardon, il y a ce libre choix qui fait que l'homme peut choisir ou non de suivre Dieu et donc je ne pense pas enfin, je veux dire, ce serait au contraire plus trompeur ou problématique si on disait que justement Dieu nous manipule, nous dirige et puis met en nous ce qu'on doit penser. Et ça, je le crois pas. Et oui, je crois que c'est un Dieu bon parce que quand on place notre confiance en lui et qu'on lui donne sa vie, qu'on donne notre vie à Christ, et ben on voit qu'il veut notre bien dans plein de choses, dans tous les domaines de nos vies, on lui fait confiance. Ben, on voit que vraiment, ben, il nous accompagne et voilà, tout simplement. Merci pour ça. Hein. Si je reviens sur la phrase, hein, donc Dieu nous a créés pécheurs volontairement. Dieu ne nous a pas créés pécheurs, l'homme est devenu pécheur. Moi, je le dirais comme ça, en suivant l'enseignement biblique. Il nous a punis alors qu'il savait ce qu'on allait faire. Alors oui, il le savait, mais cela n'empêche pas notre responsabilité. La souveraineté de Dieu n'empêche pas la responsabilité. Je sais pas, décidé de faire un geste peut-être curieux, je sais pas, je fais ça, voilà. Dieu savait que j'allais faire ça, mais c'est pourtant moi quand même qui ai décidé de faire ça. Donc la souveraineté de Dieu n'empêche pas la liberté humaine et la responsabilité humaine. Donc lui, il savait ce qu'on allait faire, mais on est quand même responsable. C'est pour ça qu'il peut appliquer un juste jugement. Le fait qu'il juge, c'est plutôt un bon signe, c'est plutôt un signe de sa bonté, parce qu'un Dieu qui ne jugerait pas pourrait justement être accusé de laxisme ou de ne pas respecter sa propre justice. Donc voilà, je pense que ce commentaire est intéressant, mais manque un petit peu de précision dans la pensée biblique. Alors, il y avait... alors, en revenant sur la résurrection, hein, quelqu'un dit qu'il faudrait des preuves. Effectivement, je pense qu'il faut examiner ça, mais je voulais t'adresser plutôt la question de la fin de la citation. Si Dieu voulait qu'on croie en lui, il n'aurait qu'à claquer des doigts et on saurait qu'il existe. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Marie? Est-ce que, comme on dit, qu'est-ce que ça change dans ta vie
le fait d'être chrétienne? Est-ce qu'un Dieu qui se manifesterait à tous changerait forcément ta vie? Bah, on l'a vu dans les évangiles, Jésus a fait de nombreux miracles et des choses très miraculeuses, et pour autant, les gens n'ont pas forcément reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Donc, je pense pas que ce soit la solution en tant qu'humain. On a envie de voir des choses extraordinaires. On a envie bah, on aurait tous été comme la foule, je pense, de voir un paralytique qu'on connaît depuis 40 ans et qui se met à marcher, c'est fabuleux, mais pour autant, je pense que c'est pas la solution en fait, puisque même si Dieu nous montrait toutes les preuves et il l'a fait dans les évangiles, c'est pas pour autant que les gens l'ont suivi. Donc, euh, donc voilà. D'accord, merci, merci pour cette question intéressante. Après, voilà, il y a quelques commentaires entre deux auditeurs. Alors, une question. Alors, on en a déjà parlé avec Nicolas. Peut-être un éclairage là-dessus, parce que là, la question est tournée de manière personnelle. Cela ne vous dérange pas que, selon la Bible elle-même, votre Dieu aurait commis tout un tas de meurtres et de génocides? C'est bien cela, pour l'interrogation. Donc, est-ce que tu veux revenir peut-être sur cette question? Alors effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que oui, après, les religions, même en général, ont fait beaucoup de dégâts et ont beaucoup terni l'image et le message de l'Évangile. Et bien sûr, dans la Bible, il y a beaucoup de violence parfois et de passages vraiment violents, mais j'aime voir la Bible comme un ensemble. Et pour moi, je vois dans la Bible aussi un Dieu qui a tout fait pour rétablir la relation qui était perdue avec les hommes. Et voilà, je le vois plus comme une vision d'ensemble. Mais après, c'est vrai que là, tout de suite, Mhm. je sais pas. Oui, ben, en fait, merci, hein, mais effectivement, on en a parlé de ça avec lundi avec Nicolas. J'ai fait aussi une vidéo, enfin une série de vidéos, Dieu est-il mauvais, qui répond peut-être en partie à, à ces questions. Je pense qu'en fait, les mots là de la question sont exprès provocateurs. On parle de génocide, on parle, voilà, comme si on prenait les gens par surprise. En fait, effectivement, dans certains textes violents de la Bible, on voit que Dieu applique un jugement envers des populations qui avaient le temps de se repentir et que c'était pas pour des questions raciales ni de territoire. Voilà, enfin, je pense que le mot génocide est vraiment provocateur, mais voilà, on a le droit de se provoquer un tout petit peu si ça reste dans le respect. Voilà, ça me dérange pas. Mais il faut aussi remettre les choses à leur place. Alors, il y avait quelqu'un euh, qui me répond non, Thomas, un Dieu qui sait tout et qui peut tout doit savoir à l'avance ce qui va arriver, y compris donc s'il crée des humains qui vont faire du mal, voilà, etc. Oui, bien sûr, Dieu savait, hein, je l'ai dit d'ailleurs, euh, tout ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il a aussi prévu une solution pour nous ramener en pleine harmonie avec lui et les uns avec les autres. Voilà, c'était juste pour éclaircir. Alors, euh, voilà, quelqu'un revient sur un autre aspect peut-être dérangeant de la Bible. Cela ne vous dérange pas que, selon la Bible elle-même, votre Dieu aurait commis... Ah non, pardon, ça c'est ce qu'on vient de dire, excuse-moi. Voilà, c'était le commentaire suivant. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, votre ressenti ou les textes bibliques, et comment arrivez-vous à expliquer les textes difficiles de la Bible, Canaan, la lapidation des femmes, euh, je rajouterais et des hommes aussi, hein, je sais pas pourquoi là on vise les femmes, mais bon, les génocides, le meurtre des homosexuels, etc. Euh, voilà, donc des passages un peu difficiles. Comment tu réagis toi quand tu lis ces passages? On va le tourner peut-être de manière un peu personnelle, puisque cette soirée est vraiment sous l'angle personnel. On a déjà parlé de ces questions d'un angle théorique un petit peu lundi, mais toi, est-ce que tu pourrais dire, voilà, comment tu te positionnes quand tu lis ces textes difficiles de la Bible?
Alors déjà, je suis pas une grande spécialiste, malgré que je la lise souvent et que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont fait bien plus d'études, que moi dans les textes bibliques. Mais malgré tout, quand je lis un passage difficile, bah, je le remets aussi dans son contexte, dans le contexte, de l'époque et puis on a plein de ressources aujourd'hui pour expliquer aussi, différents textes. Mais malgré tout, bien sûr, mon ressenti est important dans le sens où, pour moi, la Bible est un livre vivant par lequel, à travers lequel Dieu nous parle. Et donc, pour moi, les textes me parlent de manière différente, même des fois des textes difficiles où on pourrait se dire, bah voilà, pourquoi il y a eu ça. J'ai pas toutes les réponses et c'est là aussi où la foi entre en jeu, c'est que on fait confiance à Dieu, que tout ce qui est dans sa parole est vérité et juste. Et pour autant, ça veut pas dire que je comprends tout de suite, que j'ai tout compris à la Bible, loin de là. J'ai encore tellement à apprendre, mais malgré tout, mon ressenti, c'est que déjà, je crois en la Bible comme parole de vérité. Et, euh, et donc voilà, je ne comprends pas tout, ça c'est sûr. Et, euh, et pourtant, je suis sûre de croire en ce Dieu de la Bible. Merci, je suis désolé, j'ai disparu un moment. Je sais pas pourquoi. Voilà, excusez-moi, il y a un petit souci. Donc un autre commentaire, puis on arrive tout doucement vers la fin. Quelqu'un écrit, voilà, je te promets que si Dieu apparaît devant moi et me dit coucou, j'existe, je me convertis. Selon vous, il m'a créé, il savait même en me créant que je ne croirais pas, il aurait pu faire autrement puisqu'il est omnipotent, mais ça ne l'empêchera pas de m'envoyer en enfer. Enfin, s'il existe ce dont je doute. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Jérôme qui pose cette remarque? Je relis encore une fois la Oui, question. oui, bien sûr, ouais. Prends le temps de lire. Je pense qu'encore une fois, on est dans ce libre arbitre. On a la foi, c'est justement le fait de croire sans voir, et c'est ce que Dieu nous demande d'avoir. Donc, de croire sans forcément avoir toutes les preuves, tout comprendre, tout savoir. Et, euh, et donc, c'est la base même de la vie chrétienne. C'est vrai que pourquoi Dieu ne fait pas, ne se révèle pas aussi simplement à tout le monde, ça, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et et voilà, qui se laisse tout simplement trouver par ceux qui le cherchent, même si pour certains, bah, ça va être un long cheminement. Je veux dire, j'espère pour vous aussi qu'un jour vous trouverez ce Dieu que vous avez l'air de quand même chercher. Et c'est une bonne chose. On l'a vu avant de se poser des questions, d'essayer de questionner la foi chrétienne. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a aussi cette part de foi à voir et que nous demande la Bible aussi. Merci, merci beaucoup. Alors, une question, donc, qu'avez-vous à dire sur le fait que des croyants d'autres religions puissent dire la même chose que vous? Que leur Dieu, à eux, soit venu les aider dans leur tête, que des croyants d'autres religions et des non-croyants puissent vivre très bien sans votre Dieu à vous. Eh ben, encore une fois, je ne suis pas une spécialiste des autres religions, mais en tout cas, de ce que je peux voir un petit peu, c'est que, euh, et ce que j'exprimais avant, c'est que, en tout cas, dans la foi chrétienne, c'est pas nous qui devons faire des choses, être dans voilà des rituels ou un mode de vie spécifique, mais en tout cas, c'est une foi, une relation avec un Dieu. Et donc, voilà, je saurais pas quoi dire par rapport à d'autres religions. Moi, c'est ce que je vis tout simplement. Après, ce que d'autres peuvent vivre avec d'autres croyances, j'imagine qu'il y en a des tas, ça c'est sûr. Mais ce que moi je vis et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est simplement
ce que je vois autour de moi, ce que Dieu fait et ça va pas au-delà de ça. Mmh. D'accord, bah, merci pour cette, réponse très personnelle et c'est ce qu'on attend aussi de cette soirée. Comment on vit ça? C'est sûr, hem, que bien entendu d'autres personnes peuvent expérimenter, des choses et que des gens peuvent très bien vivre, sans le Dieu de la Bible. Et d'ailleurs le Dieu de la Bible dit très bien, il dit, il que le Dieu donc fait lever son soleil sur les bons et les méchants et fait pleuvoir, ce qui est un signe de bénédiction, hein, quand on vit dans le Proche-Orient, sur les bons et les méchants. C'est-à-dire même les méchants, les impies, les gens qui croiraient pas, bénéficient de cette vie que Dieu leur donne et cette vie des fois magnifique, abondante, majestueuse. Je pense que c'est peut-être pas ta pensée, Marie, corrige-moi si c'est ça, de dire que seule la vie avec Dieu a de la saveur, mais on peut voir dans ton expérience et dans ton témoignage que Dieu a ajouté même quelque part de la saveur à celle que peut partager tout être humain. Ouais, bien sûr, la paix, l'amour, je veux dire, on le retrouve dans plein d'autres religions, hein. Ça, il y a pas de doute. Mais après, voilà, ce que je disais, c'est que c'est pas la finalité du message chrétien. Voilà, donc je vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est vrai que trouver la paix, l'amour, c'est plus, je dirais, un fruit de la vie chrétienne que la finalité. Mmh. D'accord, ben, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, tes interventions, les réponses à ces questions. Merci beaucoup aussi donc aux différents participants qui ont commenté, même ceux qui n'ont pas commenté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore désolé, mais il y a un petit souci qui ne dépend pas de moi vis-à-vis de la diffusion en direct sur YouTube ce soir. J'espère que ce sera réglé pour demain. Merci beaucoup Marie pour ton intervention, d'avoir accepté cette invitation. Je prends juste encore une petite merci, ouais, une petite minute pour présenter ce qui va se passer donc les 2 prochains jours. Voilà, demain, nous aurons une conférence de 20 à 30 minutes sur le thème Big Bang évolution, la science et la foi sont-elles en opposition? Et suite à cette intervention, vous pourrez poser vos questions via le chat, vos remarques, vos observations. Donc, la question du rapport entre la science et la foi, ça c'est demain, jeudi. Et puis, vendredi, toujours à 20 heures, donc le fine-tuning, est-ce un argument en faveur de Dieu? Le fine-tuning, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette expression un petit peu curieuse, ça se traduit en français par réglage fin ou calibrage précis. C'est le fait que l'univers soit réglé de manière extrêmement précise et que cela permet la vie. Donc, est-ce un argument en faveur de Dieu? Oui ou non? On viendra donc en discuter vendredi. Donc, en tout cas, je vous donne rendez-vous dès demain pour le rapport entre la science et la foi avec Cécile. Ne manquez pas ce rendez-vous si ce thème vous intéresse. Cécile est bien qualifiée pour parler du sujet. Elle est à la fois docteur en biologie et s'est intéressée depuis un bon moment sur les rapports entre la science et la foi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Merci pour les personnes qui commentent. Merci beaucoup aussi pour les personnes qui ont posé des questions. C'est toujours intéressant d'échanger dans la bonne humeur, dans le respect les uns des autres. Et encore un grand merci à Marie. Merci pour ton honnêteté, pour ta fraîcheur, pour la manière dont tu réponds aux questions. C'était vraiment très agréable. Alors je vous dis à demain. À demain. Ah oui, j'allais oublier, je laisse toujours la possibilité, si vous le désirez, de faire part de vos commentaires, un petit questionnaire feedback. Donc, je vais le mettre dans le chat ici. Vous pouvez donc mettre vos remarques. Qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Est-ce qu'il y a encore des questions qui sont en suspens? Ou même, si vous voulez peut-être entrer en relation plus direct. On peut laisser par exemple son mail si on a envie pour échanger davantage. Donc n'hésitez pas à profiter de ce questionnaire feedback pour laisser vos impressions, vos questions en suspens, vos remarques, etc. Bon, ben sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt.